Vite rebondir, limite retrouver quelqu'un. Depuis, c'est une histoire d'amour avec la nourriture. Donc ouais, c'est un dégoût. C'est un dégoût. Hypocrisie aussi sociétale. Healing the shame that binds you. Par rapport à quel référentiel? D'être inadéquat, d'être inaccepté. Ombed. Ombed. Swab, dans le sens Willy Chouma. Comme swab, apprendre tes formules de politesse comme il se doit. Et ça va jusqu'à... L'identité. Un âme swab. Si je sens hazaqsi... La perte d'élan vital. La perte d'élan vital. D'envie. Shame. L'émotion. Shame. Salut, moi c'est Nia. Et après avoir coché toutes les cases qu'on m'a données, 7 ans d'études, 7 autres accumulés titres et déceptions, des voyages et des portes poussées jusqu'au Japon, et me voilà, face à un vide. Cette fois j'ai gardé l'envie de trouver ce qui me manquait depuis le début. Et peut-être à toi aussi. L'équilibre. 11h11, c'est cette quête d'équilibre. Et pour m'accompagner dans cette quête, qui de mieux qu'un ami expert en la matière? Elle parle de moi, Yas. Je suis coach personnel depuis 5 ans. Et malgré les hauts et les bas, je reste un grand amoureux de la vie. Aujourd'hui, il semblerait que les drames aient laissé place à de belles phases de paix et de joie profonde. Pourvu que ça dure. Cette stabilité, je la dois à une philosophie de vie minimaliste que je vous propose de découvrir en notre compagnie. Bonjour amis de l'introspection. L'épisode d'aujourd'hui est l'occasion de briser toutes les glaces encore résistantes entre nous. La honte, le dégoût, ou revers d'une même pièce. C'est un sujet très particulier pour nous, Yak et Yacine. Donc l'un d'entre nous est arrivé à passer outre le côté négatif de ses émotions, profondément ancré dans notre société marocaine, tandis que l'autre ne comprend pas pourquoi ça continue à dicter certaines de ses actions. Et voilà, on vous laisse deviner shkoun. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on explore la relation entre ces deux sentiments, le rôle dans nos vies et comment ils façonnent nos relations aux autres. Et puis surtout à nous-mêmes. Et Wayas, salut, ça va? Nausées, vomissements, Dégueulasse, infect, puant, abject, ouais, écœurant, répulsant, détestable, rebutant. Ouf. Des choses que vous avez forcément entendues ou dit à un moment ou à un autre de votre parcours. Oui. Et au moins, le champ lexical de la honte et du dégoût sont quasiment infinis. On peut continuer comme ça tout l'épisode, mais on va quand même... Se recentrer. C'est quoi déjà la honte? Grande question. Moi, je dirais plus, vu que c'est très subjectif. Quand vous pensez à la honte, ou au dégoût d'ailleurs, quelle image ou quel souvenir vous vient immédiatement à l'esprit? Si vous pouvez faire ce petit exercice avec nous, une situation embarrassante, ou là, une sensation physique, ou là, un moment de rejet, d'isolement, peut-être c'est un moment de solitude que tu ressens. Par exemple, Yas, si tu commençais, ça t'évoque quoi? Alors, la honte, le dégoût, il y a plein de domaines dans lesquels ça a pu intervenir. Moi, un exemple tout bête, toute mon enfance, je mangeais quasiment pas. Mes parents devaient m'obliger à manger. Parce que j'avais un dégoût profond pour la plupart des aliments qu'on me proposait. Donc je restais complètement dégoûté justement de quasiment tout ce qui se mange. Donc pour toi, ta première, on va dire, expérience avec le dégoût est reliée à la nourriture, à la food. Oui. Et puis la honte? La honte, c'est lié à des situations embarrassantes que j'ai pu vivre dans mon passé. Il y a un souvenir qui pop-up là, d'un coup? Ouais, comment dire, le fait d'avoir joué la victime au cours d'une situation que j'ai pu vivre, par exemple une rupture amoureuse. Sentir que c'est une honte en fait. Mais ça, si on veut, c'est pas une honte que tu as ressentie, c'est pas un embarras immédiat face à une situation, c'est après réflexion. Non, pas forcément, parce que en fait, ça venait de, par exemple, tout un groupe de potes qui vous rejettent parce que justement vous étiez avec une des personnes du groupe. Et là, d'un coup, c'est la solitude. C'est non seulement la honte, mais aussi le dégoût de soi. Est-ce que je suis assez bien pour être aimé? Est-ce qu'à l'époque, déjà, tu avais fait ce lien? Ou est-ce que pour toi, c'était juste non, il y avait déjà un peu de conscience parce que j'étais déjà énormément dans l'introspection depuis très jeune. Je savais qu'il me manquait un amour envers moi-même. What about your coping mechanism? Tu étais plus dans la fuite ou là, tu as affronté ces émotions à l'époque? Non, j'étais beaucoup plus dans la fuite
C'est-à-dire vite rebondir, limite retrouver quelqu'un. C'était une quête constante de qui allait me compléter. Bah là, du coup, avant qu'on avance, j'aimerais qu'on pose ces 2 questions aux auditeurs. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez les noter au fur et à mesure, à chaque épisode, noter les différentes questions. Et ça vous fera votre exercice d'introspection du jour. C'est ça. Deuxième question, celle à laquelle Yacine vient de répondre. Raaliban, comment vous réagissez à la honte et ou au dégoût? Juste observez-vous. Wesh, vous êtes dans la fuite ou là vous êtes dans l'affrontement? Généralement. Il nous arrive d'être dans tout en même temps, mais il y a une tendance. Et vu que tu viens littéralement de faire le lien entre les deux, Wesh Tchentouma, vous avez déjà fait un lien entre la sensation de honte et l'émotion de dégoût, ou là c'est un concept nouveau pour vous? Oui. Et d'ailleurs on va vous en parler. Mais avant d'en parler, Yacine, tu voulais nous parler des origines aussi. On avait envie de creuser les origines aussi. C'est ça, en fait. D'où vient le sentiment de honte au départ? La honte originelle. Comment on peut imaginer ça? On imagine Adam et Ève, au paradis par exemple, qui d'un coup découvrent leur propre nudité. Oh là là. Donc ils découvrent ça. À ce moment-là, ils se disent c'est honteux. Comment ils consentissent ça au départ, j'en sais rien, mais ils se disent cacher ce sein que je ne saurais voir. Il y a la dimension du coup de la pudeur, de l'intimité. Et qui a traversé les siècles et les millénaires pour arriver aujourd'hui à des choses qui sont dictées parfois par une tradition, par une soumission à un système, une peur de décevoir, la peur d'avoir honte. C'est tout le rapport au corps qui est biaisé. J'ai Exactement. pas envie de dire depuis, mais voilà. c'est une des pistes en termes d'origine de la honte dans ce rapport à la nudité, dans ce rapport à la nudité face à l'autre, face à son propre miroir, le dégoût de soi. Du coup, quelque Exactement. part. De la honte au dégoût, il n'y a plus qu'un pas. On se regarde, on n'aime pas son apparence, on aimerait faire partie de ces canons de beauté, comme on appelle, de ces stéréotypes. C'est ça. Et puis du coup, on se dit que ça nous aiderait peut-être à accepter un petit peu mieux ce corps dont on sait pas quoi faire, ni comment l'habiller, ou même le déshabiller, ou le présenter, ou l'utiliser. À en oublier de le remercier, d'ailleurs, au final, pour tout ce qu'il nous apporte. Et jusqu'à l'extrême. C'est complètement corrélé à l'anorexie, à la boulimie, au comportement déviant, au rapport à la nourriture. Tu en parlais au tout début. Ouais. Toi, t'as essayé de creuser l'origine de ça, justement? Ouais, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le rejet de la bouffe, je n'ai jamais vraiment compris d'où il venait profondément. Mais je sais que j'ai une histoire de réconciliation avec la nourriture. Au départ, que j'avais 16 ans, j'ai mangé quelque chose qui était toxique. J'ai vécu une intoxication alimentaire. Et du coup, j'ai attrapé un virus vraiment très dur. Et pendant quelques mois, il m'était interdit de manger certains types de nourriture. Je n'y avais pas droit. Et c'est resté empreint dans la mémoire du petit Yacine qui a fini par tout rejeter à un moment. Non, c'est l'inverse. À ce moment-là, on m'a privé de ce que je n'aimais pas. Le jour où on m'a dit, finalement, maintenant tu as le droit de tout manger, je me suis réconcilié avec la nourriture. Parce que justement, je venais de passer 3-4 mois à être privé de plein de choses que j'aurais pu manger. Ok, c'est plutôt ce choc qui t'a fait faire l'exercice inverse, en fait, et qui t'a réconcilié avec. Depuis, c'est une histoire d'amour avec la nourriture. Tu sais, là, tu me rappelles une anecdote un petit peu plus drôle au final. On en rigole, je sais pas si lui, il le vit bien. C'est un ami qu'on a en commun avec Amine. Il nous a régalé un soir en le racontant, c'était hyper drôle. Nabil n'arrive pas à manger de pâtes, les spaghettis, tout type de pâtes. Et en creusant, il y a eu à un moment dans son enfance quelque chose de très particulier et il a développé de l'aversion envers un plat très commun, pas du tout toxique, habituellement comfort food même, dans l'esprit et l'imaginaire de tout le monde, mais pour lui c'est devenu l'ennemi numéro 1 de l'assiette, quoi. Du coup, le gars, même à un âge très avancé, il peut plus manger de pâtes. Et ça, c'est extraordinaire, c'est un dégoût acquis. Donc c'est un dégoût. C'est un dégoût qui tient son origine d'un événement donné à un moment dans la vie. Et qui vient souvent d'en fait la réaction saine qui est le côté positif, on va dire, du dégoût. Mais pour en revenir au corps, comme ça on revient sur le corps de ce chapitre, qui dit corps, dit sexualité quelque part. Bien sûr. Il est inévitable de parler de chouma ou de dégoût et de corps sans parler de sexualité.
Surtout que maintenant, c'est plus un secret pour personne que la santé mentale est intimement liée, si je puis dire, intimement d'ailleurs, avec la sexualité d'un être humain. Surtout dans notre religion, dans notre société très conservatrice, musulmane, et puis arabe aussi, empreinte d'un orientalisme, j'ai envie de dire, qui nous a été imposé quelque part, mais qu'on est en train de s'approprier en ce moment à travers les différents artistes, penseurs, etc. Par exemple. Par exemple, ouais. Toute sa démarche est autour du concept de Yelchouma. Donc comment se réconcilier avec son corps, ne plus avoir honte de parler de sexualité, de vivre sa sexualité. Si vous ne connaissez pas déjà, c'est une autrice, illustratrice marocaine qui a publié d'ailleurs un livre au nom éponyme d'Yel Chouma. Je crois que c'est une bande dessinée, non ? C'est une bande dessinée, exactement. C'est une bande dessinée que vous pouvez trouver en ligne ou dans les librairies. Et effectivement, rompre avec ce conservatisme, cette tradition, qui est un paradoxe, c'est une sorte d'hypocrisie aussi sociétale. Parce que la sexualité, on la vit, mais on ne le dit pas. Encore aujourd'hui. J'ai pas envie de tomber dans le tabou excitant ou dans la dimension érotique, quelque part, on peut le dire, du tabou et de la chouma. Mais est-ce que tu penses qu'une sexualité plus débridée est envisageable dans notre société telle qu'elle est maintenant ? Moi, je pense que tout ce conservatisme est en train de se diluer avec l'arrivée de nouvelles générations. On a peut-être été, nous, la première génération à essayer de se réconcilier avec ça. Et il y a déjà une nouvelle génération qui arrive qui vont peut-être faire en sorte que la pensée, la conviction globale dans le pays puisse évoluer de façon très subtile vers une sexualité plus débridée. Est-ce qu'en soi, ce serait une bonne chose ? Je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on soit éduqué. Ah oui, ça c'est évident. Qu'on soit pas comme on a... Et que ce soit sexuellement ou émotionnellement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire ne pas arriver de façon complètement impromptue dans le monde des adultes. Et de tout apprendre sur le tas, avec tous les conditionnements qu'on ramène avec nous. Et ça, je m'en suis rendu compte pour ma part, dans le sens où je suis arrivé dans le monde des relations amoureuses, par exemple, en n'ayant absolument aucune expérience ni aucune connaissance en la matière. Est-ce qu'il t'est arrivé d'en parler avec tes parents, toi, par exemple ? Est-ce que tu as eu quand même des bribes d'éducation à travers tes éducateurs principaux ? Oui, évidemment. Ça restait encore à ce moment-là un peu tabou et donc on s'est pas vraiment approfondi dans cette discussion-là. Est-ce que les parents marocains jeunes, maintenant de notre âge en l'occurrence, ont l'intention ou font déjà des pas pour discuter de sexualité, de rapport au corps avec leurs enfants ? Je pense que ça rejoint ce qu'on disait il y a 2 minutes, dans le sens où cette génération actuelle, ceux qui ont peut-être 35-40 ans aujourd'hui, ont cette volonté que leurs enfants ne vivent pas ce qu'ils ont vécu. La volonté y est, mais est-ce que la manière et le courage y sont aussi ? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que personnellement, ma mère, un peu plus que mon père, je suis une fille aussi, j'imagine que c'est plus simple dans ce sens-là. Ma mère a fait des pas et des efforts et avait en tout cas de super bonnes intentions dans ce sens. Ouais. Mais je crois que le message n'est pas arrivé de la manière la plus optimale, quoi. C'est que même les parents d'Abba devraient bénéficier d'une éducation. Bien sûr, être parent, ça ne s'apprend pas, pour l'instant. Pour pouvoir transmettre une forme d'éducation sexuelle ou émotionnelle, faut déjà l'avoir fait sur soi. Oui, d'abord, grosso modo, c'est quoi la honte ? Moi, j'ai une description qui ne vient pas de moi d'ailleurs. Moi, je vais juste partager tout ce qui est venu dans la préparation de cet épisode ou qui m'est revenu de mes lectures. Mais toi, dis-moi. La honte, pour moi, c'est une réaction à un acte qu'on aurait pu faire qui transgresse quelque chose. Une réaction dans le sens où on accumule une émotion négative qui vient d'un événement, par exemple. Il m'est arrivé quelque chose d'embarrassant en public, devant des dizaines de personnes. Tout le monde m'a vu, peut-être qu'on s'est moqué de moi. Et ça se cristallise dans le corps, sous la forme d'une émotion. Okay. Et cette émotion, soit on la ressent, et donc on la gère, et donc on la dissipe aussi, soit elle donne lieu à un discours mental. On y revient souvent, l'émotion, le cercle vicieux du mental, quoi. Donc, quelle serait ta définition de la honte ? Comme tu sais, moi, je suis dans une quête. Et du coup, je n'ai toujours vraiment pas d'avis à propos de tous ces sujets. Je suis plus dans une boulimie d'informations. Malheureusement, on va en parler aussi de ce sujet. Aussi, Mais il y a des gens qui ont fait des études, des anthropologues, des psychologues, etc. Et il y en a un en particulier qui est plus dans la mouvance contemporaine de développement personnel, un petit peu comme toi. John Bradshaw, qui est conseiller et qui est auteur du livre Healing the Shame That Binds You. Il a vraiment axé ses recherches sur ce sentiment de honte
Et lui, il définit la chose ainsi. La honte est un sentiment profondément douloureux, et on est d'accord sur l'aspect douloureux, d'être fondamentalement défectueux, inadéquat ou inacceptable. Moi, ce que je retiens de sa description, de sa définition, c'est tout le côté marjé, inadéquat, inacceptable, défectueux, par rapport à quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est que contrairement à la joie, par exemple, ou à la peur, où j'ai l'impression, beaucoup plus inhérent au soi, la honte est beaucoup plus inscrite dans une dynamique sociale et culturelle. Tu vois ce que je veux dire ? Et qui reste un peu abstraite, parce que au final, qui blâmait pour ça, en fait ? Ben oui. C'est dingue, en fait, on a tout un imaginaire qui est mal utilisé, dans le sens où on pense qu'on est au tribunal, en fait, et qu'on vient de nous juger. Hérésie, c'est ça, inacceptable, pas conforme, défectueux, justement. Défectueux. Je vais te donner un exemple vraiment, mais en tant que femme, dans cette société, à un moment, c'est une blague que font beaucoup de gens par exemple, par rapport au corps, encore une fois. Une femme qui serait donc pas vierge, peu importe qu'elle ait été mariée, c'est ça, une pièce de voiture défectueuse. Défectueux, inacceptable. Dégueulasse. Avec souvent, dans les discussions entre mecs, par exemple, des formules vraiment dégueulasses pour le coup. Ouais. Pour en revenir au sujet avec plus de profondeur, il y a cette idée de se prendre en flagrant délit, en fait. De gérer le fait de se décevoir. Et encore une fois, par rapport à quel référentiel ? Oui, si par rapport à ce référentiel auquel on aspire à appartenir, auquel on doit... Ou là qui nous a été dicté aussi. Exactement. Et puis par instinct de survie, finalement, on essaye d'adhérer. Ou alors même que ce soit intrinsèque à notre personnalité, même que ce soit quelque chose de propre, de conscientiser la chose et de gérer le fait d'être inadéquat, d'être inacceptable. Ça, c'est pertinent dans le sens où maintenant, ok, on ressent tous à un moment ou à un autre de notre vie du dégoût ou de la honte. Souvent, c'est une sorte d'observation de soi, mais un peu flippante, quoi. Où on se dit, regarde-toi, regarde ce que tu as fait, regarde comment ai-je pu faire ceci ou cela. Ça appelle à la cohérence entre l'ancien moi, le moi actuel. Est-ce qu'on peut se pardonner d'avoir été ou d'avoir fait quelque chose ? Est-ce que c'est important de se pardonner ? Clairement, c'est une étape primordiale. Se faire pardonner. La paix avec ces choses. D'abord, on est encore dans la honte. On essaie de transcender la honte du corps et du physique en allant vers un autre aspect de la honte. Brené Brown, c'est une meuf, en l'occurrence. On voit, c'est une chercheuse en sciences sociales. Tahi est spécialisée la honte, la vulnérabilité, etc. Et du coup, elle le résume très très bien. Je cite... La honte est une émotion qui nous signale que nous avons transgressé nos propres valeurs ou celles de la société. Ce qu'on retient de là, c'est juste le mot « valeur », finalement. Concrètement, c'est complètement inscrit dans notre système de valeurs. C'est un peu comme la colère. Le dégoût et la honte, c'est complètement relié au système de valeurs interne, acquis ou développé, ou peu importe, ça va de swab, dans le sens Willy Chouma. Qu'on swab, apprendre tes formules de politesse comme il se doit. Et ça va jusqu'à... l'identité. Un âme swab. Iden. De ça à choix. Tu sais, en parlant de valeurs, de religion, tout ça, il y a un film qui me revient. Alors je me suis régalée en le regardant. C'est à la fois un film et une pièce de théâtre. La pièce de théâtre, elle est par Laurent Baffy, alors que le film... qui s'appelle Toc Toc. C'est un film espagnol que tu trouves sur Netflix d'ailleurs. Que tu l'as regardé ? Non, je l'ai pas vu, moi. Tu devrais. Alors tu vas te régaler. C'est un huis clos chez un psy. No spoiler alert, parce que c'est dans les dialogues que ça se passe. C'est dans le déroulement que ça se passe. C'est pas dans les faits en eux-mêmes. Et en gros, t'as plusieurs personnes qui sont venues avec leur propre pathologie, leur propre toc en l'occurrence. Et moi, ça me fait penser à ça parce que
Poussée à son paroxysme, la honte et le dégoût mènent à des pathologies telles que les TOC, en fait, telles que tous les troubles obsessionnels compulsifs, tels que et c'est pas propre à nous, là, notre religion. Hatshira, c'est worldwide, c'est universel, c'est propre à l'humain. Ouais. Typiquement, la meuf qui était dans le film Tok Tok, c'est une chrétienne qui aussi a développé énormément de TOC autour de la religion. Et il y a une chercheuse scientifique dans le film aussi qui a développé des TOC de manie d'hygiène. Et les maniaques de l'hygiène, là, le dégoût est complètement dedans. Ouais. La meuf, elle est en train de se laver les mains chaque 2 minutes. C'est complètement caricaturé, mais c'est ça, en fait. C'est des TOC qui nous viennent finalement de ces émotions. Et les TOC, c'est soit justement ce dégoût qui va donner lieu à des façons de faire, qui vont se répéter, qui vont être... Des rituels. Des habitudes poussées. J'aimerais bien voir la pièce de théâtre, en revanche, par Laurent Baffy. J'ai vu le film, mais j'ai pas vu la pièce. Baffy, d'ailleurs. Ah oui. Baffy en lui-même, si vous connaissez pas Laurent Baffy, c'est un personnage, c'est un chroniqueur, c'est un humoriste chroniqueur français. Spécialisé dans... C'est un remède au malaise et à la honte, en fait, en lui-même. Parce que lui, il se met pas de frontières, de barrières, et qui est trop réfectoire. C'est typiquement celui qui va rebondir sur quelque chose qu'a dit un invité pour le descendre immédiatement. Et souvent, par rapport à des sujets tabous ou limites. Oui, il fait beaucoup appel à la fois à la honte et au dégoût. C'est ça. Et c'est très très bien en soi. Est-ce que de cette manière-là... Thérapie de l'exposition. Voilà, c'est-à-dire si on le pousse à l'extrême, on se dénude complètement devant ces choses-là, et ben d'un coup, elles sont un peu moins effrayantes. Parce que quelqu'un a osé le dire. Limite, on a envie de lui dire bravo. Merci de nous avoir montré finalement it's not that bad. It's not that bad. Ouais. Ta honte, tu es dégoûté, ben ressens ce dégoût, cette honte. Ouais. Peut-être que tu ne le seras plus. Par rapport à ça, 4e question pour les auditeurs. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé instinctivement? Est-ce que vous pouvez méditer sur la question et vous observer un petit peu, observer le petit vous et le vous de maintenant? Et est-ce que instinctivement vous n'avez pas des stratégies de copine avant que ça ne devienne même pathologique, avant d'être ni dans la fuite, ni dans le combat, ni dans la sidération, ni dans quoi que ce soit, des techniques propres à vous, mignonnes, pour faire face à la honte principalement? Parce que Anna, avant de faire toutes ces recherches, etc., depuis quelques années d'ailleurs, j'ai pu maintenant, mais à l'époque, remarquer que instinctivement, j'avais tendance à balayer, on va dire, des moments de honte ou de dégoût en faisant des mouvements presque, mais au point d'avoir des tocs, mais en changeant complètement de sujet ou en me répétant des espèces de mantras. Instinctivement, Hachi, ça venait tout seul. Personne ne m'avait dit de faire ça depuis toute petite. Et waouh, le dégoût. Le dégoût. C'est une réaction de rejet, clairement. Beaucoup plus littéralement que la honte en soi. Que la honte. Qu'est-ce que le dégoût aussi? Le dégoût, finalement, c'est une émotion aussi. Mais oui. C'est une réaction émotionnelle. On voit beaucoup plus clairement le dégoût physique que le dégoût moral que dans la honte, où c'est un peu plus mélangé. Si on parle du dégoût moral, il y a Jonathan Haidt, qui est un psychologue social et auteur qui a écrit The Righteous Mind, qui décrit le dégoût moral comme une réaction émotionnelle à des violations perçues des normes éthiques ou sociales. Et c'est là qu'on voit que c'est très proche finalement de la honte. C'est un regard sur soi péjoratif et assez destructeur. Je suis pas assez bien, je suis pas attrayant, je ne m'aime pas, je n'aime pas mon corps, je n'aime pas ma façon de faire, j'ai des petites manières qui me dégoûtent, j'ai des défauts qui me dégoûtent. Les petites manières qui me dégoûtent, ça c'est trop bien. Les petites expressions quotidiennes et invisibles du dégoût. Tu sais, il y a des petites choses qui trahissent le dégoût au quotidien. Personnellement, je porte des gants tout le temps, par exemple. À chaque fois que je dois faire une tâche où il y a de l'eau ou un liquide... Tu mets des gants. Je mets des gants. Ouais. Ça trahit quelque part du dégoût parce que c'est pas dangereux en soi. Je risque pas de... typiquement, si je suis en train d'éplucher un fruit, au contraire, les acides du fruit sont très bonnes pour sont très bons pour mes mains. ولكن quand même, si je peux, je vais mettre des gants. T'as aussi عندنا فاش كطيح شي حاجه في الارض كنهزوها كنبوسوها على الشيطان. C'est ça. En mode, on la réhabilite, on lui donne une nouvelle vie. Ça fume ma crache dégueulasse. Elle est pas sale. C'est fini. C'est dingue quand même. Et il y a des gens qui reniflent la nourriture
avant de la manger. Il y a des petites choses comme ça qui trahissent le dégoût, justement. Il y a une copine, je la voyais souvent, quand j'étais étudiante, on traînait chez elle, etc. Et à chaque fois qu'il y a une chaussette ou un truc déjà crade en soi tombe par terre, pendant qu'elle est en train de remplir la machine à laver, par exemple, elle le prend, elle le secoue bien, elle le met... C'est absurde en soi. Ouais, mais c'est une forme de symbolisme, quoi. J'absous cet objet de toute puanteur ou de toute saleté ou du dégoût qu'il provoque en moi. Et pareil, voilà, quand je bouge le mec là, quand je te soucie haja, souvent on fait des choses irrationnelles par dégoût. Irrationnel. L'extrême d'ailleurs du dégoût, c'est l'extrême expression, on va dire, du dégoût, c'est la nausée. La nausée. La nausée, c'est ça, on y est, on est au bout du bout. Qui dit nausée dit femme enceinte, avec toutes les superstitions qu'il y a autour de le et de ndak, et de ne te gratte pas, non. Et justement, les nausées qui accompagnent certaines bouffées de chaleur, etc., c'est très particulier parce que est-ce que c'est le côté salvateur ou juste une autre forme de dégoût, je ne sais pas. Ça peut être provoqué par des odeurs particulièrement prononcées, par des visions, par des bouffes, par des idées que le cerveau link avec une sensation de dégoût au final. Il y a aussi un côté comment dire, clientéliste du dégoût pour être tout vraiment familier, quoi. Si je sens hazqti, ça me dérange pas. Si je sens celle de l'autre, c'est un cauchemar. Tu l'as dit, quoi. Voilà, j'ai fini par le dire. Ok, ouais. Effectivement, fallait à un moment ou à un autre comparer le pipi caca. On y est. C'est les free vibes, free waves. C'est ça. Mais tu vois, inconsciemment, là, je viens de me fermer le nez. Ah ouais. T'as vu ce qui s'est passé ? Encore une réaction impulsive, on va dire. Alors t'en as juste parlé. T'as parlé de hazaqti ahsan min hazaqtik, walakin... Ouais. C'est marrant à dire aussi, c'est parfois une étape dans une relation de couple. La première fois que tu pètes devant ta copine ou ton copain. Est-ce que c'est un tue-l'amour ou pas ? Est-ce que c'est un tue-l'amour ? Est-ce que, au contraire, ça veut dire que la personne est tellement dans ton intimité que ça n'est plus un tabou ? Moi, c'est très drôle. Moi, pendant une de mes relations, on se mentait vigoureusement sur le fait de faire pipi ou caca. Et c'était carrément très mignon, mais non, tu as fait caca. Non, je fais pas ça, moi. C'est pas vrai. Comme on dit, je chie des licornes. Des licornes, et des arcs-en-ciel. Tu chies des licornes et des arcs-en-ciel. Des arcs-en-ciel, c'est ça. Là, c'est sur une note rigolote, mais en parlant de clientélisme du dégoût, j'ai envie d'aborder un sujet un petit peu plus délicat, beaucoup plus délicat même. C'est la portée sociale très très dangereuse à la fois et de la honte et du dégoût. Dans ce vers quoi ça peut mener. Ouais. Il y a Ibn Khaldoun qui résume très très bien ce dont j'ai envie de parler maintenant. Et qui te dit à ce propos que la honte est la compagne inséparable de l'oppression. Je ne peux que plus soyer, et l'histoire passée et actuelle qui s'écrit ne fait que le prouver davantage. La honte, tout comme le dégoût qui serait finalement son levier, je trouve, quelque part, est une cause directe, un outil... Instrumentalisé, exactement. C'est la honte et le dégoût instrumentalisés seraient finalement les causes directes, ou une des causes directes du racisme, de la ségrégation, du communautarisme méchant qui met de côté ou qui isole, qu'on soit dans une cour de récréation ou au niveau d'un quartier ou de l'ensemble d'un pays ou d'un pays avec une autre, d'une ethnie avec une autre. Le dégoût et la honte sont souvent des leviers instrumentalisés pour arriver à des fins de ségrégation ou d'isolement ou enfermés dans un rejet de l'autre au final, pour plus. C'est un mot que je cherche depuis tout à l'heure par rapport au sentiment d'appartenance. Ouais. Tu vois, ça permet d'exacerber, on va dire, ce sentiment d'appartenance. Et en fait, le dégoût des uns va causer la honte de l'autre. Je vais être dégoûté d'une certaine ethnie, par exemple. Les membres de cette ethnie-là vont avoir honte, peut-être juste d'être différents. Du dégoût physique au dégoût moral. Du dégoût physique au dégoût moral. Littéralement, très simplement. Et
Plus loin aussi, je trouve que parfois on voit ça s'inscrire, mais ça vient des fois de l'entourage, de l'environnement, de la famille. Tout comme pour une communauté ou pour quelqu'un c'est un outil. Ça devient individuellement pour certaines personnes aussi un outil d'affirmation et de supériorité. Et je trouve ça ignoble, justement, pour le coup, moi. Justement, je suis dégoûtée par le dégoût. Je suis dégoûtée par le dégoût. Tu vois, bah c'est ça. Parce que c'est aberrant, en fait. Ça frôle le mépris, en fait. Que tu complètement l'existence ou que tu le groupe de personnes, gars, ou la personne, pour t'affirmer toi. Exemple très simple, yallah. Ça peut aller de la ana ma kana kul shahadi, ce qui est très bien, chacun à son droit, où il y a des allergies et tout, à oui shahadi qui katakul ghriba. C'est ça. Très bête. C'est exactement ça. C'est très bête et très marocain, mais c'est tellement... C'est une forme de jugement très intense, très... Et qui marche, et qui fonctionne. Ouais, bah oui. On n'a pas envie, on veut rester sur des bonnes ondes, mais ça peut aller très très loin, quoi. Ouais. C'est que ce soit, pour revenir au corps, encore une fois, par exemple, les gens qui font du vitiligo, ou des taches de naissance, une manière d'être authentique, des choses qui finalement ne mettent en danger personne, ne sont pas toxiques en soi, et n'ont pas lieu d'enfanter ce genre de dégoût, quoi, de dégoût. Personnellement, je ne cautionne pas ces comportements. Ah non, d'abord je peux le dire, je suis très sujette au dégoût. Mais jamais, au grand jamais, c'est-à-dire que je m'en rends compte de plus en plus. J'avais des amis, à qui je dis salut d'ailleurs, avec qui on voyageait beaucoup et avec qui je traînais énormément il y a quelques années. Ça coïncidait avec la sortie du film Vice Versa. C'est un film d'animation de Pixar qui personnifie les émotions. Qui personnifie voilà les émotions. Et ces amis-là me taquinaient en me disant ouais tu es dégoût. À l'époque je ne percevais pas la portée de cette taquinerie. Je rigolais juste, je réfléchissais pas tellement, on va dire. J'ai enjoyé le moment. Et du coup, là maintenant, je conscientise que je suis très sujette au dégoût et que jamais jamais, je ne ferai ressentir à mon entourage ou à quelqu'un qui est à côté ce dégoût-là, ou là que c'est dirigé contre cette personne, ou là même en supposant que quelqu'un fasse quelque chose qui m'inspire à moi du dégoût, c'est mon dégoût à moi. Voilà. Pourquoi je vais sortir cette chose qui n'appartient qu'à moi et te la faire subir à quelqu'un, quoi, et te la mettre sur le plat. Aussi parce que pour l'avoir ressenti, tu sais que c'est désagréable. Tu refuses que quelqu'un d'autre le subisse à cause de toi. Mais c'est surtout que je suis responsable de mon émotion. Ouais. La vérité, même instinctivement, moi depuis toujours, je me sens responsable de ce qui sort de moi. Ouais. Tu vois, c'est relié à l'histoire des valeurs, encore une fois. Ouais. C'est par rapport à mes valeurs et mon système que je suis dégoûtée. Peut-être parfois même inconsciemment. C'est-à-dire que c'est pas personnel, système, quoi. Oui. Et ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tout va bien, peut-être. Tu vois, le travail que j'ai à faire est sur moi-même. Ouais. Ou alors... Peut-être que toi-même... Je n'ai qu'à m'éloigner, moi-même. Et peut-être que même toi, tu finiras par te rendre compte que c'était pas fondé, quoi. Tout simplement. Très souvent. Ouais. Très souvent. Je continue d'abord à travailler sur ça. C'est des étapes, quoi, ouais. On pourrait parler aussi d'une autre forme de dégoût. Le dégoût de tout. C'est-à-dire se sentir blasé, complètement fatigué de toute chose qui pourrait te passionner ou t'émouvoir. Plus rien n'a de saveur, le monde ne m'apporte plus rien. Et ça revient souvent dans certaines pathologies mentales, justement, où le dégoût va être central. Tu parles de dépression, quelque part. De dépression, je frôle un petit peu le sujet, Je parle de dépression. La perte d'élan vital. La perte d'élan vital. D'envie. Ouais, pour ne citer que ça, dire que c'est une forme de dégoût. Mais c'est un dégoût parfois par rapport à soi et aussi par rapport à toute forme d'activité qui pourrait te faire du bien. C'est-à-dire on perd le goût de la vie. Et justement, dégoût, perdre le goût. Ouais, plus rien ne te réjouit, plus rien ne te passionne. Voilà, t'es en dedans, quelque part tu te dis j'ai le droit d'abandonner une fois de temps en temps, de plus avoir envie de rien et d'être juste triste. Et heureusement que ça finit par passer et que c'est impermanent. Mais justement, tu crois que... Et on y est. Je crois que ce déséquilibre de l'élan vital est parfois, voire très souvent, causé par ce dégoût qui, lui-même, quelque part, cache une honte profonde. Ouais, bien sûr. De toute manière, derrière toutes ces émotions-là, il reste la peur. C'est forcément une peur de ne pas être assez bien, pas coller aux valeurs sociales, aux valeurs du système, à ses propres valeurs.
Il y a forcément une peur qui se cache. Exactement. Anatomie du dégoût. William Ian Millers. La honte et le dégoût sont souvent liés, car ce qui nous dégoûte chez les autres peut refléter ce que nous craignons, la dimension de peur, ou méprisons en nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas finalement une couche protectrice qui cache une honte plus profonde encore? Et que du coup, finalement, pour accéder à la honte, on pourrait peut-être passer par le dégoût. Et inversement, pour dépasser une honte, on pourrait travailler sur l'émotion de dégoût qui jaillit à la surface. Exact. À proprement dit, c'est du cas par cas, c'est à toi de voir. Et d'ailleurs, comment le dégoût s'exprime, c'est chez vous. On parlait tout à l'heure des petits signes qui trahissent ça. Mais du coup, chez vous, comment ça peut s'exprimer? Et est-ce que le dégoût vous protège ou vous éloigne des autres? C'est au cas par cas. Parlant d'éloigner des autres, tu me dégoûtes. Ah ouais, Et c'est là qu'il y a la culpabilité qui nous rejoint. La culpabilité a rejoint la conversation. Est-ce que la culpabilité serait tout simplement le chaînon manquant entre ces deux-là? Est-ce que quand on a honte, on se sent coupable? Est-ce que quand on est dégoûté, il y a une culpabilité? Choumalik. C'est dégueulasse ce que tu viens de me faire. Tu es coupable. C'est ta faute. C'est encore une fois instrumentalisé. Tu es jugé. Tu mérites pas d'être heureux. Tu n'es pas assez bien. Et voilà, est-ce que ce serait pas le lien entre les deux? Le dégoût, la honte. Encore une fois, on vous laisse libre de méditer là-dessus. N'hésitez pas, en écoutant, de mettre pause et de vous laisser réfléchir aussi. Parce que c'est important d'avoir une réflexion. On va dire c'est comme une sorte de très longue méditation guidée. التفكير ماشي التفكير ماشي حشومة, c'est ça. ورا الفلسفة واخا حنا كنقولوا بركة من تفلسف راه ماشي حشومة. Ah ben non. وماشي عيب كاع وماشي l'échelle marocaine. L'échelle, on y vient. On y vient. L'échelle marocaine de la honte. Pour toi, c'est quoi le paroxysme ديال زعما صافي الفوق؟ Un mot qui a exterminé toute une population, c'est Shoah. Shoah. Moi, il y en a un que je trouve plus fort. L'art. L'art, ouais. C'est aussi sourire. L'art. L'art, pour moi, c'est stade الوحش ديال الحشومة. صافي. Il y a plus rien à rattraper. Avant le haram. Sinon, il y a Chouma qui peut même avoir une connotation un peu mignonne aussi. Quand tu dis Chouma, oui, il y a Chouma. Voilà, ça a un lien avec Swab. Swab, c'est au tout début. Moi, je dirais c'est genre... C'est le gentil. C'est le gentil, c'est genre l'échelle 1. Qui essaye de ne pas avoir honte. Yes, j'ai pas honte, je suis que Swab. Je suis que Swab. Donc, t'aurais Swab, الحشومة. قلة الترابي. قلة الترابي, قلة الحياة. قلة الحياة. فضيحة. اش هاد الفضيحة درتي ليا؟ اش هاد الفضيحة؟ Et là, on peut penser à tous les procès qu'il y a eu autour d'un harcèlement sexuel, autour d'un hérésie, qui a fait un truc dégueulasse. Shame. Game of Thrones. Shame. C'est quelque chose qui revient très souvent parce que je pense qu'en tant qu'humanité, on a encore l'habitude de chercher un coupable. Donc pour résumer, on a l'art, Shoah, Fdeha, Qaltlhia, Qaltrabi, Chouma ou Swab. Dites-nous s'il y en a d'autres, ou là vous avez un autre ordre, ou là vous avez pire, ou la meilleure. On sait pas, peut-être il y en a plein, je suis sûre, il y en a plein qu'on connaît pas dans tellement de régions du Maroc. C'est ça. Peut-être que vous avez aussi dans votre dialecte une façon de le dire, une expression. Quelque chose qui revient souvent dans vos discussions. Yallah, venez, on construit ensemble l'échelle marocaine de la honte.